Voilà, bon, ben, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle interview de Charlotte. Donc, enchanté Charlotte. Bonjour. Merci de pouvoir être présente pour cette interview parce que je sais que c'est très difficile face caméra. C'est jamais évident de s'exprimer, pour moi le premier, hein. Pour tous les membres du blog, je tiens sincèrement à vous remercier pour cette future prestation. Voilà Charlotte, donc nous sommes sur le blog comment créer une microcrèche.fr. Je vais vous laisser la parole afin que vous puissiez vous présenter dans un premier temps, d'accord, et que vous puissiez nous annoncer un petit peu comment vous est venue l'idée de créer votre future microcrèche. Alors Charlotte, 27 ans. Comment m'est venue l'idée? Je suis tombée enceinte l'année dernière et l'idée est venue pendant ma grossesse de changer de mon domaine professionnel et travailler avec les enfants, monter ma structure. C'est quelque chose qui, je pense, pouvait me plaire, et donc je suis partie dans cette idée-là, trouver monter une structure. Après, il fallait trouver quel type de structure pourrait correspondre, qu'est-ce que je pouvais faire par rapport à mon diplôme, et je suis tombée sur l'idée de la microcrèche qui m'a semblé regrouper tout ce que j'avais envie de faire en fait. D'accord. Alors vous parliez des diplômes, justement, c'est intéressant. Quel est votre parcours professionnel, etc. Alors, je suis infirmière de base, donc ça fait maintenant plus de 4 ans que je suis diplômée. Et je travaillais pas avec les enfants, je travaillais avec les adultes et les adolescents, plutôt en diabétologie. Voilà, donc maladie chronique. J'ai fait un diplôme d'éducation thérapeutique, mais pour tout ce qui est maladie chronique, pas chez l'enfant, ado et adulte. D'accord, donc infirmière avec une spécialité dans le diabète. D'ailleurs, ça pourra peut-être faire l'objet éventuellement d'un petit article sur le blog par la suite, si jamais les membres sont intéressés. Et de toute façon, tout article est bon à prendre, puisque maintenant que vous êtes en pleine création, je sais que le projet est bien avancé, puisque nous sommes en relation. Eh bien, on pourra peut-être justement réaliser un article dédié au diabète prochainement. Alors, nous avons vu votre parcours infirmière, donc c'est un très bon positionnement hein, pour les médicaments, etc. On sait que ça on va dire c'est une problématique aujourd'hui dans les microcrèches, la distribution de médicaments. On pourra aussi éventuellement prochainement, lorsque vous aurez créé votre structure, développer ce sujet. D'accord? Alors, donc vous êtes infirmière, vous avez l'idée de créer votre structure comme beaucoup par votre propre expérience personnelle hein, sur le manque de garde, etc. Exact. Donc aujourd'hui, vous êtes situé, alors on va situer un peu votre projet, dans quel département, Charlotte? Dans le 78, les Yvelines, c'est-à-dire l'ouest parisien. D'accord, donc dans le 78, l'ouest parisien, et lorsque vous avez eu l'idée de créer votre structure, si vous pouvez lister rapidement, quelles ont été vos craintes en fait? La problématique, alors vient l'idée, et ensuite, suite à cette idée, quelles ont été vos problématiques? Bah, ma plus grosse problématique, c'était est-ce que financièrement, on va pouvoir s'équilibrer avec mon conjoint. Au-delà avant l'ouverture. C'est-à-dire, est-ce que le temps de monter le projet, est-ce que je travaille à côté et je monte le projet en même temps? Est-ce que je travaille à mi-temps et je monte le projet? Ou est-ce que je consacre pleinement mon temps à ce projet? Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que ça impacte sur notre budget? Comment ça va se passer? Ainsi de suite. Ça, c'était forcément la première problématique. Si financièrement on peut pas vivre, c'est compliqué de monter un projet, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc ça, c'était Tout à fait. première problématique. Après, c'est est-ce qu'il y a de la demande sur le département, sur la ville où on veut s'implanter, ou dans les villes autour? Pas forcément. S'il n'y a pas de demande, ça sert à rien. Même si on sait que les modes de garde, on a toujours besoin, mais savoir un petit peu quantifier cette demande, c'est important. Et après, moi, c'était me former. Est-ce que j'ai les compétences pour? Si je les ai pas, comment les acquérir? Où aller, pouvoir, pour bien débuter, on va dire. Voilà, alors ben, en fait, je pense que ce qui est bien pour les membres, c'est que vous avez résumé les problématiques que 95% des porteurs de projets rencontrent à l'idée. C'est-à-dire où s'orienter pour avoir les bonnes réponses, le bon schéma pour créer la structure,
l'aspect financier, c'est-à-dire est-ce que je vais avoir les moyens pour me lancer dans le projet, mais si j'ai les moyens, est-ce que je vais pouvoir vivre correctement à côté? Ça, c'est assez important. Et quel va être mon positionnement au sein de ma future structure? Étant donné que vous êtes, dans votre cas personnel, vous êtes infirmière, donc un positionnement spécifique. Voilà, donc tout ça, il fallait trouver des réponses. Exactement. Et ensuite, effectivement, là où c'est encore une autre problématique, je dirais même que c'est la deuxième problématique, c'est l'étude des besoins. Savoir sur le terrain, est-ce que le besoin est effectif et réel. Donc les trois choses pour lesquelles vous avez eu des difficultés, c'est l'aspect financier, nous sommes bien d'accord, Oui, à titre d'investissement et personnel, exactement. le besoin des familles sur le terrain, donc l'étude de besoins, Oui, savoir où et comment vous orienter, exactement. et votre positionnement propre au sein de votre future structure. C'est ça. Alors, j'ai une petite question. Pour vous lancer dans votre structure, dans votre projet, alors je ne demande pas un chiffre précis, hein, Charlotte, hein, mais approximativement, combien vous étiez-vous donné d'apport personnel en prévision de l'ouverture? Alors ça a évolué entre ce que j'avais prévu initialement et ce que au final je suis en train de prévoir là sur mon business plan. C'est pas la même chose, c'est en train d'évoluer pour de multiples raisons. J'avais dans l'idée d'investir 15 000 euros et là je suis à 25 000 euros. Donc, une fois de plus, c'est quelque chose de très important. Je reçois des dizaines, voire des centaines de messages chaque jour me demandant est-ce qu'il faut avoir un apport personnel pour créer sa structure? Ma réponse est plus que oui, c'est oui, oui, oui et re-oui. Ouais. Pour quelle raison? Puisque l'apport personnel est une obligation pour les banques, mais aussi pour les premières démarches que nous devons réaliser dans la création d'une structure. Donc si vous me le permettez, Charlotte, je vais expliquer rapidement pourquoi 15 000 minimum. Donc maintenant, ça a même évolué et je préconise, comme vous l'avez si bien dit, entre 20 et 25 000 euros d'apport personnel. Cette somme d'argent, alors là aussi c'est en région parisienne, hein, elle doit être supérieure effectivement au montant prévu en province. Donc on va partir sur une base de 20 000 euros. Pour quelle raison? 20 000 euros, c'est 20% des 100 000 euros de la somme globale environ que le projet va vous demander. Donc l'ouverture d'une structure, c'est environ 100 000 euros. Les banques vont vous demander entre 15 et 30% d'apport personnel pour créer votre structure et avoir ce financement global. Donc dans votre cas, vous vous estimez aujourd'hui, grâce à votre étude, à 20 ou 25 000 euros d'apport personnel. Donc après, par le différent biais hein, d'obtention, mais c'est 20 ou 25 000 euros. Et il faut savoir aussi que ces 20 ou 25 000 euros, en plus de vous permettre d'obtenir ce prêt global d'environ 100 000 à 120 000 euros, eh bien, il va vous servir à payer les premières factures. C'est-à-dire les experts comptables, enfin l'expert comptable, les partenaires, les suivis, euh, les premiers mois de loyer, etc. Donc voilà pourquoi, les deux raisons pourquoi il faut entre, on va dire, 15 000 minimum et 30 000, 30 000 euros pour que le projet soit vraiment viable. D'accord? Voilà, merci Charlotte pour cette petite précision. C'était vraiment très 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 important et je pense que les membres vont vraiment étudier cette question une nouvelle fois et prendre l'importance réelle de l'apport personnel. Ouais, c'est hyper important. Une fois que vous avez étudié toutes les faisabilités, vous vous êtes lancé, voilà, vous avez pris la décision de vous lancer complètement dans le projet. Exact. Alors, pour avoir les réponses à vos questions, vous avez certainement cherché et il me semble que c'est à partir de ce moment-là que vous êtes tombé par chance, hein, si je peux dire, par hasard, sur mon blog. Exact. En fait, j'ai été arrêtée très rapidement pendant ma grossesse, donc j'avais beaucoup de temps à consacrer. Je suis allée sur Internet et j'ai essayé de chercher le maximum d'infos. Sauf que c'est quand même très compliqué de trouver des infos, euh, surtout sur les spécificités des micro-crèches. On a des définitions, on a des petites choses, mais c'est très compliqué. Et en faisant des recherches, je suis tombée sur votre blog où là tout est regroupé. En tout cas, une grosse partie des infos sont regroupées et en tout cas, en plus vous répondez rapidement aux questions. Donc enfin il y a une grosse source d'informations. Donc on peut passer des heures et des heures à lire tous vos articles, regarder vos vidéos et s'imprégner de où est-ce qu'on peut aller chercher les infos. Donc ça c'est hyper important. Et puis bah voilà, c'est hyper
hyper important pour travailler dessus, quoi. C'est une mine d'informations. D'accord. Donc, en fait, vous êtes arrivé sur le blog. La première démarche que vous avez réalisée, en fait, c'est que vous avez pris connaissance des articles. Alors, toutes les informations sont gratuites à la base, hein, sur le blog. Vous pouvez trouver énormément d'informations gratuites. Et ça a pu alimenter et vous donner des réponses à certaines de vos questions. Exact. Ou même me questionner sur des choses que j'avais pas du tout commencé à prévoir, en fait, parce que forcément, on pense pas à tout. Donc il y a d'autres questions, quand on a des réponses, il y a d'autres questions qui arrivent derrière. Et il faut avoir des pistes. Après, il faut maturer tout ça et on avance comme ça petit à petit. Il y a des réponses, d'autres questions. Alors, suite à cela, vous avez pu réellement prendre cette décision de vous lancer dans le projet. Exact. On est bien Oui, d'accord? Voilà. j'ai arrêté mon travail et je suis mis pleinement tout mon temps au projet. À titre d'information pour les porteurs de projets, aujourd'hui, bon, vous avez la chance de pouvoir de vous dédier à 100% à votre projet. En gros, par semaine, ça vous prend combien de temps de travail? Alors, je sais que vous êtes une grosse bosseuse, et voilà, mais c'est à titre d'information pour les porteurs de projets. Bien sûr. Alors, je travaille enfin, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Je passe ma journée sur le projet complètement. Le mercredi, c'est un petit peu plus difficile parce que je garde mon fils. Mhm. Et le week-end, c'est un peu plus aléatoire, mais enfin, c'est difficile à quantifier parce que des fois, je travaille le soir. Je travaille conjointement sur le projet avec mon conjoint. Donc, ce que je peux pas faire à la journée avec lui, ou enfin ce que je fais, je retravaille avec lui le soir, donc je travaille aussi un petit peu le soir. Pour l'instant, je trouve que ça impacte pas sur ma vie personnelle. Je travaille beaucoup, mais ça n'impacte pas sur ma vie personnelle ou la vie avec mon fils. Donc, je suis plutôt contente pour l'instant. Voilà. Alors, voilà, vous avez soulevé encore un autre point, c'est l'aspect familial. Vous avez votre conjoint, donc que je connais aussi, qui travaille donc sur le projet avec vous. Donc c'est vraiment un projet familial, c'est-à-dire que vous êtes tous les deux dans le même wagon et vous avancez ensemble. On est bien d'accord. Exactement. Et pour moi, c'est primordial. Alors, Voilà. primordial, pas forcément qu'il travaille avec vous, mais en tout cas que la personne avec qui vous êtes vous soutienne. Parce que si elle n'y croit pas, déjà que c'est compliqué par moment, alors si on n'a pas de soutien derrière, ça va être encore plus compliqué, voire même impossible, je dirais. Voilà. Alors c'est effectivement les premières choses que je donne comme conseil lorsque j'ai les personnes au téléphone, hein, ou par Skype. C'est vraiment préparer sa famille. Je dis bien sa famille parce que ça ne se résume pas forcément qu'à son conjoint. C'est vraiment sa famille, ses proches, avoir du soutien et pouvoir être épaulé justement dans la création de la structure chaque jour qui passe, puisqu'il y a beaucoup de bons moments, mais il y a aussi beaucoup de moments très difficiles. Vous en êtes, voilà, je sais pas à vous que je vais l'apprendre non plus. Et à partir de là, lorsqu'on a la tête un peu sous l'eau, il nous faut quelqu'un pour la tirer et non pour nous l'enfoncer. Et c'est effectivement cet équilibre familial qu'il est impératif d'avoir avant de débuter quoi que ce soit. Exact. Une fois que vous avez trouvé donc c'est les informations, l'équilibre familial, vous avez pris la décision financièrement, etc. Vous dites, voilà, aujourd'hui, il faut que je fasse un bilan de compétences parce que est-ce que j'ai réellement toutes les bases pour réussir mon projet, que ce soit en création de microcrèches pures, mais aussi que ce soit en création d'entreprises générales, en termes général. Alors, quelles sont vos démarches à partir de ce moment-là pour pallier à ce manque de connaissances? Alors, dans un premier temps, j'ai fait votre formation cycle 1, qui m'a permis d'avoir quel est le cadre à avoir et l'ordre à avoir pour débuter le projet. Et dans un second temps, même parallèlement en fait, j'ai fait la formation 5 jours pour entreprendre à la Chambre des commerces des Yvelines. D'accord. Donc voilà, ça c'est aussi important. C'est le deuxième conseil que je donne et que je vous ai donné de toute façon, hein, Charlotte. Hein, il faut dire ce qui est. Hein. C'est-à-dire que il faut vraiment se former, avoir les deux casquettes, que ce soit en création de micro-crèches pures, c'est-à-dire connaître tout ce qui touche à la théorie, à la législation sur la création de micro-crèches. D'accord. Donc ça, ce côté-là, vous avez pu le réaliser grâce à ma formation. Exact. Donc nous allons développer un petit peu ce que celle-ci par la suite vous a apporté. Et de l'autre côté, donc là c'est la création et la gestion d'entreprises pures, vraiment à terme général, hein, pour avoir cette casquette
2 chefs d'entreprise supplémentaires. Donc vous avez entrepris cette démarche, on est bien d'accord, à la chambre de commerce de votre département, Exact, qui a duré, alors c'est 5 jours. exact. Qu'est-ce que ce stage, Charlotte, vous a amené? Bah, en fait, ça a permis, comme vous dites, d'avoir un regard global sur qu'est-ce qu'un chef d'entreprise, parce que forcément, c'est pas spécifique aux microcrèches et c'est pas spécifique aux petites enfances ou aux lieux d'accueil, très très général. Ça permet de savoir déjà qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire, et qu'est-ce que je peux faire toute seule, et où est-ce que je vais avoir besoin de professionnels impérativement. Parce que soit c'est pas notre truc, soit on n'est pas formé, soit on voudra pas être formé. Je pense par exemple à la comptabilité, il y a des gens qui aiment bien ça, c'est facile à apprendre et ils arrivent à faire une comptabilité, on va dire, un peu plus poussée. Et d'autres, c'est même pas la peine, ils veulent même pas mettre un œil dessus. Et dans ces cas-là, il faut faire un expert comptable pour vraiment tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait pas? Et donc, forcément, ça va avoir un impact sur notre budget. Si on fait rien du tout, on va payer plus cher, mais en même temps, on va avoir plus de temps pour autre chose. Et si on fait quelque chose, si on travaille dessus, eh ben, ça va nous coûter moins cher, mais on aura moins de temps pour autre chose. C'est un équilibre à avoir et à trouver, en fait. Moi, c'est ça que ça m'a apporté. De me cadrer, de me diriger et de savoir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire, quel est mon positionnement. Voilà, donc c'est quelque chose encore d'important, c'est-à-dire que ça vous a donné d'entrée de jeu cet aspect de chef d'entreprise, c'est-à-dire savoir se positionner et prendre dès le démarrage les bonnes décisions pour être productif et que votre projet soit viable et réalisé le plus rapidement possible. Exactement. Donc voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment la gestion d'entreprise, le management, savoir ce que vous savez faire et ce que vous ne savez pas faire et prendre des décisions qui s'imposent en fait, tout simplement pour avancer au plus vite. Exactement. Ça, c'était pour l'aspect chef d'entreprise. De l'autre côté, vous avez, voilà, c'est en simultané, hein, vous avez pris part à ma formation, donc comment créer une microcrèche en 10 étapes. Exact. Pour rappel, hein, pour les personnes qui nous écoutent, cette formation est composée de 2 phases. La phase 1, qui est vraiment la partie législative, réglementaire, où voilà, c'est toute la théorie, avec en fin de phase 1 un entretien téléphonique, où nous faisons le point sur votre projet, et la phase 1. Puis nous passons à la phase 2, où là nous rentrons vraiment dans le vif du sujet. Je vous donne les 10 étapes pour créer votre structure. C'est les 10 étapes que j'applique personnellement avec mes porteurs de projet que j'accompagne et que nous appliquons ensemble. Suite à cette phase 2, nous avons un deuxième entretien téléphonique. Là, cette fois-ci, pour faire un bilan de formation, mais aussi positionner votre projet. Si nous devons faire le point sur cette formation, Charlotte, est-ce qu'elle a pu vous amener à ce moment précis de l'avancement de votre projet? Donc vous venez juste de prendre la décision de vous lancer, vous avez fait le stage 5 jours pour entreprendre. Alors cette formation, qu'est-ce qu'elle vous a apporté et comment vous l'avez vécue en fait? La formation, elle a été nécessaire. C'est-à-dire, avec le recul, je pense que si j'avais pas eu les 5 jours pour entreprendre et votre formation, j'en sais rien, je spécule un peu peut-être, mais je pense que j'aurais peut-être abandonné le projet. Parce que ça dépend des départements, il y en a qui donnent beaucoup d'infos et d'autres qui donnent pas du tout d'infos. Bon, on va dire que je suis entre les deux, c'est-à-dire qu'ils donnent un petit peu d'infos, mais sans savoir où aller chercher les réponses, quoi. Donc c'est compliqué de savoir où aller, vers qui aller, dans quel ordre aller. Et puis il faut pas faire d'erreur parce que si on va, je sais pas, voir la mairie trop tôt et qu'on n'a pas au moins un discours un peu maîtrisé, ils vont pas nous prendre au sérieux et ça va être partout sur toutes ces personnes qu'on va aller voir. Donc c'est important d'être cadré. Et moi ça m'a rassurée d'avoir votre formation parce que j'ai le socle pour pouvoir avancer par la suite. Ok, j'ai fini l'étape 1, on passe à l'étape 2. Ok, j'ai fini l'étape 2, on passe à l'étape 3. Bon, on sait tous les deux que c'est pas si facile sur votre département que ça, mais au moins on a l'idée, après on passe à la pratique. Et forcément, la pratique, c'est jamais comme la théorie, mais au moins on a la base, quoi. Donc c'est important ce que vous nous avez annoncé, c'est-à-dire que sans ces formations, sans les bases pour pouvoir entreprendre pleinement sur le terrain toutes les démarches, vous auriez peut-être carrément abandonné le projet. Oui, vraiment, je pense. Parce que voilà, parce que c'est vrai que on rencontre de nombreuses difficultés sur le terrain et sans des bases concrètes vraiment efficaces, c'est facile de perdre pied et de baisser les bras et d'abandonner tout simplement. Donc voilà, alors je suis très heureux de cette annonce. Je me dis qu'au bout du compte, les conseils paient
Et puis les formations que je demande, que je conseille de faire, eh bien, sont vraiment le socle de la réussite, hein. On est Exact. bien là-dessus. Là-dessus, je le dis à tout le monde, et beaucoup de personnes comme vous aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment le retour que sans ces bases, eh bien, le projet est très difficile à mener. Mm. Alors, vous avez fait les formations, vous êtes prête, d'accord, vous êtes à fond dans votre projet, vous entreprenez les démarches. Voilà, vous devez faire un choix. C'est-à-dire que suite à la fin de la formation, je vous propose soit de vous accompagner complètement dans votre projet, ou alors l'autre possibilité que je donne aux porteurs de projet, c'est de les accompagner à la carte, donc au besoin, que ce soit par téléphone ou alors dans la rédaction de certains documents. Alors, quel a été votre choix, Charlotte? Alors moi, j'ai décidé de prendre l'accompagnement à la carte. Pourquoi? Parce que l'accompagnement complet que vous proposez est, je pense, très bien, mais j'ai la chance d'avoir déjà qui m'accompagne sur d'autres points que vous proposez dans votre accompagnement complet. Et j'avais aussi envie de faire moi-même, ou en tout cas d'essayer certaines choses. Donc ça me semblait, on va dire, ça me semblait pas pertinent de prendre un accompagnement complet. J'ai la chance d'avoir un expert comptable qui m'accompagne, par exemple. Je suis maintenant suivie par la Chambre des commerces aussi. J'ai des contacts au niveau de l'architecte, même si on en a discuté ensemble. Et après, si je vois que au final j'ai des questions sur certains points, bah je reviens vers vous et puis on rajoute au fur et à mesure s'il y a besoin. Mais Mhm. ça me semblait plus pertinent en tout cas pour mon accompagnement personnel. Tout à fait. Donc, en fait, cette prise de décision, ça a été aussi tout au long de la formation. On a positionné le projet, on en a parlé ensemble. Et vis-à-vis de ce que vous saviez faire, du potentiel que vous avez, des personnes que vous connaissez, j'ai pu aussi vous orienter dans cette ligne directrice qui est de vous lancer seul dans le projet avec mon accompagnement le moment venu et en cas de besoin. Exact. Ce que je ne fais pas pour tout le monde, c'est une chose qu'il faut préciser, c'est-à-dire que je m'adapte à chaque personne que j'accompagne. J'ai senti pour votre personne et votre conjoint que mon accompagnement complet n'était pas forcément la meilleure chose. Donc à partir de là, nous avons positionné votre projet, on a mis un plan d'action immédiat en place, vous avez lancé les démarches et effectivement, à chaque fois que vous avez un souci, eh bien nous procédons soit par du coaching à la carte par le biais de téléphone ou Skype, ou alors, là dernièrement, pour la rédaction de certains documents précis qui demandent des compétences professionnelles que vous n'avez pas aujourd'hui, eh bien, je mets à votre disposition ces professionnels. Alors, qu'est-ce que cet accompagnement vous apporte réellement aujourd'hui, Charlotte? Bah, en fait, pareil, c'est une question de choix. C'est-à-dire que pour la rédaction du pré-projet, qu'il va falloir faire, j'avais deux choix. C'est-à-dire, soit j'essayais de le faire moi-même, soit, c'est ce que j'ai choisi, j'ai demandé à être accompagnée par vous pour la rédaction, parce que bah, le temps, c'est de l'argent, déjà, et le temps que j'aurais mis, si ça se trouve, j'y serais encore et je serais peut-être loin d'avoir fini. Et en plus, je ne savais pas vers quoi me diriger. C'est-à-dire que c'est compliqué un projet d'établissement quand on ne sait pas ce que c'est. J'ai acheté un bouquin pour au moins avoir les connaissances, mais c'est pas pareil que du concret. Donc non seulement ça, et en plus je voulais qu'il soit vraiment adapté à ma vision des choses. Donc ça sert à rien de recopier un projet d'établissement si c'est pas du tout ce que vous pensez, si c'est pas du tout ce que vous voulez. C'est quand même la base de votre pratique quand la microcrèche sera montée. Donc c'est quelque chose que j'ai décidé avec mon conjoint. Je prends cet accompagnement personnalisé pour ce besoin précis, pour avoir une réponse précise, rapide et qui correspond véritablement à mes besoins. J'espère que ça va payer ses fruits. En tout cas, au niveau timing, moi, je suis très contente du temps que ça m'a gagné. Voilà, oui, tout à fait. Donc on a gagné beaucoup de temps. On a gagné. Alors j'entends aussi pas mal sur le net, où je lis hein, sur le net. Voilà, si vous voulez faire un projet d'établissement, vous allez sur Internet, vous faites un copier-coller et vous envoyez tout ça à la PMI. Ça, tout le monde qui s'intéresse de près ou de loin à la microcrèche a pu le voir ou l'entendre ou le lire sur Internet.
C'est une bêtise mémorable. Ne jamais, je le dis, ne jamais faire ça. Faites-vous accompagner ou demandez à des professionnels de la petite enfance, mais ne recopiez jamais quelque chose sur Internet. Déjà, ça ne correspondra pas forcément à ce que vous avez envie de faire. Et il faut impérativement présenter à la PMI son projet, ce que vous avez envie de faire, et qu'ils sentent que vous êtes vraiment impliqué dans celui-ci. Voilà, pour avoir pu lire et travailler sur votre projet, voilà, on sent c'est vraiment personnel. Donc à partir de là, la PMI se reconnaît dedans, vous reconnaissez dedans, et pour en discuter, échanger sur celui-ci, c'est beaucoup plus simple que de devoir échanger sur un document qu'on ne connaît même pas. Exact. Donc, voilà, donc un conseil encore aux porteurs de projets, ne faites pas du copier-coller pour vos projets d'établissement sur Internet. Mm. Mais moi, la première, je me suis posé la question, hein. C'est vrai que c'est un gain de temps et aussi un gain d'argent. Mais aller défendre quelque chose qu'on n'a pas écrit, même si on l'a relu et qu'on le connaît par cœur, non, c'est clair qu'on va se cramer. Et après, pour retrouver la confiance de la PMI, soit c'est fini, soit vous allez galérer pendant un bon moment, quoi. Et c'est dommage d'avoir, enfin, après tout ce qu'on a fait pour en arriver au moment du projet d'établissement et de se cramer à ce moment-là, c'est quand même bête. Franchement, c'est bête. Donc ça, c'est l'autre conseil important de ce jour, ne jamais faire du copier-coller pour garder la confiance de la PMI et pouvoir défendre son projet tout simplement beaucoup plus facilement auprès de la PMI. Aujourd'hui, Charlotte, vous avez bien avancé dans votre projet, vous avez avancé rapidement et je vous en félicite, tout en étant accompagné à la carte, hein. Donc c'est bien la preuve que ça fonctionne aussi, pas pour tout le monde, mais lorsque nous avons du temps, c'est important puisque vous pouvez vous consacrer pleinement à votre projet. Exact. C'est aussi important. C'est pour cette raison également que nous avons fait le choix aussi, enfin que je vous ai orienté dans cette optique de l'accompagnement à la carte parce que vous avez le temps. Pour d'autres, ce n'est pas possible puisque sur 1 ou 2 journées par semaine, eh bien, faire tout ce que vous faites, c'est vraiment très limité. Alors aujourd'hui, en gros, sans trop dévoiler vos secrets, où en êtes-vous dans votre projet, Charlotte? Alors, où j'en suis, tout ce qui est administratif avance bien. J'attends encore des validations, des pré-validations, on va dire, auprès de la PMI. Mes tarifs ont été validés, très contente, parce que ça a été aussi un gros travail. Et puis, je suis à la recherche d'un local. Je suis même en négociation avec un propriétaire pour louer une maison. Je me dirige plus vers une maison. Donc voilà. Et il y a pas mal de questions qui se posent. Donc là, je suis un peu le rythme diminue de ce côté-là, mais c'est pas grave. J'essaye d'avancer sur autre chose pour essayer de gagner du temps, quoi. Voilà, ouvrir le plus rapidement possible, c'est mon objectif. D'accord. Alors, vous avez commencé réellement vos démarches à quel moment, Charlotte, se donner une petite notion de temps? Alors, on va dire que tout ce qui est formation avec vous, la formation à la Chambre des commerces, j'ai fait ça de octobre l'année dernière jusqu'à septembre. Et à partir du 1er septembre, je me suis mis à fond dans contacter les personnes, vraiment dedans. C'est à partir de septembre où j'ai travaillé à temps plein sur le projet. Mon fils Mhm. est né, donc ça c'est fait, on a le rythme. Et puis en septembre, je me suis mis sur tout le concret, quoi. Contacter les personnes de la PMI, contacter les personnes de la CAF, contacter la mairie, et puis répondre aux questions, leur apporter les documents nécessaires. Donc aujourd'hui, on va dire, ça fait environ allez, 4 mois. Oui, ouais, c'est ça. Voilà, environ 4 mois que vous avez commencé réellement les démarches. À titre d'information, parce que moi je peux positionner quand même le projet. Tout l'aspect administratif a très bien avancé. Tout ce qui est projet, tarif, positionnement, enfin voilà, tout ce qui est aspect administratif a très bien avancé. Mais nous avons toujours, et c'est pour 95% des porteurs de projet, hein, cette problématique du local qui débloquera pleinement l'avancée du projet. C'est-à-dire que le jour où vous allez trouver le local, la microcrèche pourra ouvrir dans les 3 mois qui suivent, Exact. environ 3-4 Ouais, mois. Voilà. ouais, ouais. Donc à partir de là, c'est la problématique, mais quelque part, il faut préciser aussi aux personnes qui nous suivent, c'est que l'aspect administratif, c'est-à-dire que votre dossier,
est déjà vraiment très 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 bien avancé. Oui, Il ne reste plus énormément de choses à réaliser. Le prévisionnel est fait, voilà, il faudra mettre sur papier vraiment l'étude de besoin le moment venu. exact. Voilà, mais après, tout l'aspect administratif le plus difficile est déjà fait. Donc le local, une fois que le local va être trouvé, et je sais que vous êtes bien avancé sur ce sujet aussi, je croise les doigts pour vous pour que ce soit validé. Ensuite, donc on peut dire, voilà, 3-4 mois, et nous sommes dans les temps que je peux annoncer à tous les porteurs de projets d'un maximum de 12 mois pour la création de structures. Qu'est-ce que vous en pensez sur la notion de temps, Charlotte? Est-ce que ça vous convient ou... C'est tout à fait ça. Sur le local que je suis en train de négocier, si ça se passe bien, je sais pas encore, mais si ça se passe bien, j'estime en avril. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses qui sont pas encore, j'ai pas encore. Idéalement, sinon, mon ouverture, ce sera en septembre 2007. Donc ça fait 12 mois. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment l'aspect, on va dire, global. L'apport personnel qu'on a énoncé dès le démarrage, donc important, que l'apport financier, l'apport donc des connaissances personnelles, l'aspect familial. Aujourd'hui, la formation, hein, on est bien d'accord, les formations, et se mettre dans la tête aussi que le projet, eh bien, c'est environ 12 mois de votre vie. C'est quelque chose d'important. Ça ne se monte pas en 2 mois. C'est important de vraiment de le dire aux membres, puisqu'il y a certaines personnes qui m'envoient des messages en me disant oui, ben en 4 mois, je vais créer ma structure. Ouais, non. Donc ça peut être rapide. Hein, j'ai créé des structures en 6 ou 8 mois, mais à partir du moment où nous avons le local, Exact. c'est vraiment voilà, c'est vraiment la base de la réussite aussi, c'est d'avoir trouvé le local correspondant aux obligations de la PMI. Hein, on est bien d'accord aussi. Hein. Exact. Voilà, Et puis il faut c'est faire attention aussi aux demandes de la PMU du département, parce que moi, il faut savoir que quand mon dossier sera fini complètement, c'est-à-dire que vraiment tout soit fini, hein, le local, tout, ils me demandent donc de redéposer les derniers papiers, et je peux pas ouvrir le lendemain. Il faut que j'attende 20 jours avant d'ouvrir. Donc bon, je vais un peu être sur les starting blocks en comptant les jours, je pense, à ce moment-là. Mais voilà, sur certaines PMI, ça peut être le lendemain et on perd pas 20 jours. 20 jours, c'est énorme au final. C'est bien 20 jours sûr. où vous pouvez pas ouvrir, donc il n'y a pas de rentrée d'argent, mais ça se trouve, faudra payer le loyer, ça se trouve, faudra payer les personnes que vous allez embaucher. Et enfin, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment à prendre en considération lorsque nous réalisons l'étude prévisionnelle, puisque c'est, on va dire en gros, hein, pratiquement 1 mois où il n'y a pas de rentrée d'argent, où vous allez devoir payer. Enfin voilà, c'est vraiment très important cet aspect financier. On revient toujours à celui-ci, mais vous faites très bien de soulever le problème, de prendre en considération les obligations de la PMI et de faire avec lors de l'étude. Exactement. Ça sert à rien de se dire, mais pourquoi on va leur demander si on peut pas faire autrement. Non, non, non. Faut pas faire comme ça. Je sais ce que mon conjoint essaie de faire à chaque fois. Ça sert à rien. Faut s'adapter à ce que eux veulent. Et même si ça vous correspond pas, si vous voulez ouvrir, il va falloir s'adapter à ce que eux veulent. Puisque c'est eux qui ont le dernier mot. Donc, Voilà, vous cherchez pas à comprendre et vous essayez d'appliquer ce qu'ils demandent. Bon. tout à fait. Alors, dernière petite question avant de conclure cet entretien. Aujourd'hui, avec le recul, donc vous avez eu des peurs, des craintes à la prise de décision. Donc au tout début, voilà, comment je vais faire pour ouvrir ma structure. Maintenant, vous êtes bien avancé, comme on a pu le dire, dans vos démarches. Est-ce que vous pouvez donner les problématiques vraiment jusqu'à ce jour aux membres hein, qui nous écoutent? Quelles ont été vos plus grosses problématiques rencontrées dans vos démarches? Alors, après que j'ai répondu aux premières questions que je me suis posées, les problématiques qui ont été, c'est-à-dire, bah, ça a été la carte pour faire valider mes tarifs. Je crois que j'ai envoyé 10 tarifs, j'ai travaillé au moins 10 ou 15 fois dessus avant de que ce soit validé. Trouver les bonnes personnes qui parlaient, qui nous répondent rapidement, parce que bah, moi je suis à plein temps, donc dès que j'ai une question pour avancer, il faut que j'ai la réponse rapidement. Et j'ai de la chance d'avoir des interlocuteurs qui me répondent très très rapidement. Donc je peux avancer, donc c'est pour ça que j'avance. Après, bah, j'ai pas eu trop de problématiques parce qu'en fait à chaque fois que je suis tombée sur un mur, j'ai regroupé mes questions et j'ai pris un accompagnement à la carte avec vous, ce qui a débloqué rapidement les problèmes et j'ai pu continuer par la suite.
là, on va dire le seul gros problème, c'est c'est le local, hein. J'ai que ça en fait en gros problème. Ça m'a pas pris énormément de temps les autres choses puisque j'ai pu travailler assez rapidement dessus, avoir les réponses assez rapidement. Voilà, donc on va dire que la plus grosse problématique, les deux plus grosses problématiques, hein, on en revient toujours, mais je le reprécise parce que c'est important de savoir, hein, lorsqu'on crée une structure, c'est l'aspect financier, l'apport personnel, et de trouver au plus vite ce local qui est vraiment le point pivot du projet. Exact. On peut tout faire avant, tant qu'on n'a pas ce local validé par la PMI ou prévalidé par la PMI, on ne peut plus avancer. C'est vraiment important. Et aujourd'hui, je soulèverai ensuite une deuxième problématique, mais aujourd'hui, ce local, c'est vraiment la problématique numéro une pour tous les porteurs de projets. Donc il faut bien prendre conscience de ça, encore plus dans le secteur parisien. Chez vous, c'est vraiment extrêmement difficile de trouver un local. Exact. Voilà, donc vraiment se positionner sur le local, et le moment venu, pas trop tôt, pas trop tard, mais vraiment prendre en considération cette problématique. La deuxième chose que vous avez soulevée, et vous avez entièrement raison, c'est les partenaires prioritaires. Le fait que ceux-ci soient réceptifs ou plus ou moins à vos demandes. Donc, lorsque je parle de partenaires prioritaires, donc dans ma formation, je les ai nommés comme ça, c'est la CAF, la PMI, la MSA, le Conseil général. Il faut savoir que plus vous allez faire sentir aux partenaires prioritaires que vous êtes un professionnel, que vous êtes formé, que vous avez préparé votre projet, plus ceux-ci vont être impliqués dans vos démarches. Exactement. En fait, il faut trouver le juste milieu entre montrer qu'on est présent et qu'on est là et qu'on travaille dessus, mais pas non plus les harceler tout le temps. C'est compliqué. Faut trouver le juste milieu. Pour certains, j'ai facilement trouvé le juste milieu. Pour d'autres, je me pose encore la question. Et pareil, bah, c'est toujours ça. Faut pas trop non plus les harceler, mais en même temps, faut quand même avoir des réponses pour pouvoir avancer. Voilà, faut trouver le bon timing, la bonne vitesse. Trouver le bon timing, trouver les bons mots, puisque les termes techniques, les termes professionnels, mais vous avez pu acquérir dans la formation ou à la CCI, c'est important parce que vous parlez comme un professionnel, c'est-à-dire de professionnel à professionnel. C'est quand même important de le savoir. C'est pas comme si vous aviez vu de la lumière, que vous êtes rentré dans le bureau en disant, ben voilà, moi je souhaite créer aujourd'hui ma structure, donc aidez-moi. Non, ça a été préparé et les gens le savent. Et quand il y a ça je le répète aussi, mais lorsqu'il y a 10 ou 15 dossiers en attente, il faut qu'ils réalisent voilà, la CAF, la PMI, ils vont faire des choix. Et à partir de là, eh bien, votre dossier sera plus ou moins apprécié de par votre présence, votre envie de bien faire et votre formation au niveau de la création d'entreprise ou de microcrèche. Alors, si vous aviez un conseil à donner aux membres du blog qui souhaitent se lancer dans la création de microcrèches, quel serait-il? Un conseil, faut pas désespérer. Des obstacles, on va en avoir, c'est sûr, mais faut passer outre et passer par-dessus et continuer d'avancer. Ça, c'est sûr. Si on s'arrête au premier obstacle, bah, on va s'arrêter très rapidement. Et donc, pour passer ces obstacles, bah, trouver les bonnes personnes qui vont vous aider. On peut pas tout faire tout seul, ça c'est sûr. Donc, bah, on le répète, hein. Moi, mon conjoint, il est maxi prioritaire dedans. De fait aussi, il soit porteur de projet avec moi, mais c'est clair que même si ce n'est pas, ce serait pas possible. Vous, la chambre des commerces, pour moi, c'est mes trois piliers, quoi. Après, je suis contente parce que la PMI me répond rapidement, la CAF me répond rapidement, un petit peu moins, mais elle est présente aussi et elle a envie en tout cas que je vienne. Donc ça c'est cool. Mais vous, la chambre des commerces et mon conjoint, pour moi c'est super. Je suis à fond dedans parce que je sais que derrière j'ai les soutiens qui me faut. Donc voilà, faut pas désespérer et faut y aller et se lancer et travailler et il va y avoir des obstacles, il va y avoir des questions, il va y avoir des moments où ça va aller très rapidement, d'autres beaucoup moins. Faut pas désespérer. Je sais que le temps passe et ça fait peur hein, parce qu'on a envie d'ouvrir et que l'argent s'égrène petit à petit et on a envie de voir le bout, mais il faut pas désespérer. Voilà, donc pour résumer, vraiment être motivé, ne pas perdre confiance et être vraiment entouré des bonnes personnes, Exact. savoir s'entourer des bonnes personnes, que ce soit en termes de microcrèche, de création d'entreprise pure et famille.
Ça, c'est vraiment votre conseil en fait aux futurs porteurs de projets. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment fait le tour, on va dire, d'un projet, hein, de l'idée à pas encore l'ouverture, mais qui va venir, je l'espère, très rapidement pour vous, Charlotte. J'espère Donc, aussi. voilà, donc les porteurs de projets qui nous écoutent aujourd'hui vont pouvoir avoir une notion quand même des difficultés, de toutes les notions que nous avons pu échanger aujourd'hui, et ce qui, je pense, sont très constructives, hein, et qu'il faut vraiment les prendre en compte. Pour conclure cet entretien, est-ce qu'aujourd'hui, vous recommanderiez, dans un premier temps, aux personnes qui nous écoutent, de réaliser ma formation, et est-ce que vous recommanderiez l'accompagnement soit à la carte comme vous le pratiquez aujourd'hui ou l'accompagnement complet que je peux proposer à côté? Bah, je pense qu'ils vont pas être surpris de ma réponse. Je pense que effectivement, pour moi, ça a été primordial. Ça m'a ouvert des portes facilement, alors que j'aurais pris énormément de temps. Donc, comme je vous ai dit, si j'avais pas fait la base, je pense que j'aurais pu arrêter. Et si j'avais pas fait l'accompagnement pour moi personnalisé, j'en serais pas là aujourd'hui. Je me suis mis une deadline, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, si j'arrive pas à ouvrir ma microcrèche à partir d'un certain temps, je vais devoir arrêter. C'est dommage vu au point où j'en suis aujourd'hui. Et j'en suis là aujourd'hui grâce à la formation que j'ai fait avec. Eh bien, merci beaucoup pour cette information. J'espère que les membres en prendront connaissance et qu'ils pourront être formés et accompagnés du mieux possible, comme je le propose à chaque personne qui me fait confiance. Alors, je tiens sincèrement, Charlotte, à vous remercier pour ce témoignage, parce que je sais que c'est loin d'être évident lorsque nous sommes face caméra et que nous savons que voilà, nous allons être écoutés, vus par de nombreuses personnes. Alors, je tiens sincèrement, au nom des membres et de moi-même, vous remercier pour ce témoignage, qui est un témoignage vraiment complet. Merci beaucoup. Et je tiens aussi à préciser aux membres et aux personnes qui nous écoutent qu'ils peuvent eh bien s'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir d'autres témoignages. Et puis surtout, par la suite, laisser des messages, que ce soit sur le blog ou sous les vidéos, pour que nous puissions y répondre. Et par la suite aussi, avoir la continuité de votre projet pour que les gens qui vous ont connu aujourd'hui puissent avoir un suivi aussi de votre projet, comme ça a été le cas pour Sabrina. Je pense que c'est porteur et même pour vous de pouvoir échanger aussi, je pense que ça peut faire du bien. Bien sûr. Voilà, Charlotte, eh bien, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite pour la suite de votre projet. On fait comme ça.